Seigneur, c'est votre âme, serviteur, les passagers, c'est Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet profond, un sujet puissant, un sujet profond. C'est les aigles qui vont très profondément pour comprendre. Dieu dit à Moïse, maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. La base de mon enseignement, ou le titre de mon enseignement, c'est « Mais je ferai de toi », il parlait à Moïse, une grande nation. Dieu dit à Moïse, je vais consumer les enfants d'Israël, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse s'est prosterné devant Dieu, il a dit, Père, ne fais pas ça. Les Égyptiens diront que tu n'as pas été capable, après les avoir fait sortir, et tu les as abandonnés en route. Et tu les as consumés, voilà pourquoi. Non, Dieu ne fait pas ça. Mais ma pensée, Moïse en tant que messager, devait intercéder pour les peuples. Ma pensée est profonde. De quoi je veux parler? Je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que Dieu parle? Comme j'ai dit, chaque fois que Dieu parle, il prononce un mot, il y a une signification profonde. Dans un sens un peu superficiel, c'est comme si Dieu a suggéré. Mais si je ne parle pas d'une suggestion, je parle d'un plan complet de Dieu, de faire de toi une grande nation. Dans chaque âge, Dieu commence une nation avec l'ange messager. Dans chaque âge de l'Église, Dieu commence une nouvelle nation. Dans une nation, Dieu commence une nouvelle nation parmi les nations. Dieu commence une nouvelle nation parmi les peuples, parmi les croyants. Dieu commence une nouvelle nation pour créer une nouvelle nation, un nouveau peuple. Et ce peuple va porter son nom. Ce que Dieu avait dit, il révèle la grandeur de son cœur, son plan de la rédemption. Dans chaque âge, Dieu commence une nouvelle nation avec son messager. Allons lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Oh, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Dans chaque âge. Là, c'est Paul qui dit, même si vous aurez 10 000 maîtres, ça veut dire 10 000 pasteurs, qui vont vous enseigner la parole de Dieu et qui vont vous édifier dans les choses de Dieu. Mais, cependant, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. C'est moi qui est votre Père, le Père de l'âge. Le Père de l'âge est à la fois la mère de l'âge. Parce que Dieu avait dit à Moïse, prends les enfants d'Israël comme une nourrice s'occupe de son bébé. Prends soin d'eux comme un fils que tu as enfanté. Comme une femme qui vient enfanter une fille. L'attachement que la femme a envers son bébé. Cet attachement-là profond. On n'en donne pas de feeling. Ce sentiment profond. Cette affection profonde qui attache la femme et son bébé. Dieu demande que cette affection soit traduite entre les enfants d'Israël et Moïse. Moïse dit, mais attends, c'est plus de 2 millions de personnes, Père. Comment je peux m'occuper de plus de 2 millions de personnes? Occupe-toi d'eux, de leur nourriture. Quand ils tombent malades, occupe-toi d'eux, de leur guérison. Quand ils ont faim, occupe-toi, trouve-la à manger pour eux. Comme une maman prend soin de son bébé. Et c'est vrai. C'est ça le pastorat. C'est ça le ministère. Un pasteur doit s'occuper de ses croyants. Comme le père s'occupe de sa famille. Comme la mère s'occupe de sa famille.
Ce sont des enfants que tu as engendrés. Mais si je parle dans un âge, précis, Dieu envoie un messager. Le messager est le père de l'âge. Il vient avec la parole de Dieu pour édifier cet âge-là. En ces temps de la fin, nous avons reçu le ministère de William Marion Branham. Il est le père de l'âge. Il est venu avec le message. Et c'est par ce message que nous avons été engendrés. C'est ce message qui nous a fécondés. Ce message qui nous a engendrés. Ce message qui a fait de nous. Nous sommes les semences foi du message de William Marion Branham. Donc, tu es part de Moïse. Je vais commencer une nation avec toi. Je vais engendrer une nation avec toi. Je vais faire une nouvelle nation. Et la nation là, ce sont ceux-là qui sont entrés à Canaan. Ça veut dire qu'ils ont reçu le message que Moïse avait donné, qui ont marché à l'obéissance de cette parole, qui ont eu la foi parfaite à cette parole, qui ont eu l'obéissance parfaite à cette parole, qui nuit et jour méditaient la parole de Dieu que Moïse avait donnée, qui était la loi, qui nuit et jour marchaient en fonction de cette parole, qui vivait nuit et jour par cette parole, qui ne parlait que de cette parole, qui ne jurait que cette parole, qui s'engageait que de cette parole, qui par les relations les uns les autres, étaient reliés que par cette parole. C'est la parole qui définissait leurs relations les uns les autres, c'est la parole qui définissait leur mode de vie, c'est la parole qui définissait leur conduite, c'est la parole qui orientait leur marche. C'est de ce dont nous parlons. C'est de cette parole-là dont il est question. Ce sont ceux-là qui sont la nouvelle nation que Moïse avait enfantée. Ça veut dire, de la nation qui est sortie de l'Égypte, Moïse a engendré une nation sous la conduite de Josué qui les a placés à Canaan. De la nation, Moïse a fait sortir une nation. De la nation Israël qui est sortie de l'Égypte, les jeunes gens, tous ceux qui sont nés dans les déserts, et sortis une nation, et fils de l'obéissance, qui ont marché selon l'obéissance de Dieu. Tous ceux qui sont nés dans la parole, tous ceux qui sont nés dans les déserts, tous ceux qui sont nés dans la présence de Dieu, tous ceux qui sont nés dans l'obéissance de Dieu. Car tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ils ont gardé dans leur tête la vision de l'Égypte. Ils ont gardé dans leur pensée. Voilà pourquoi la Bible parle de le renouvellement de nos pensées. Le christianisme, c'est la nouvelle naissance, c'est la transformation, c'est la mise à mort. Il vient s'incarner en soi, fait que la pensée du monde s'efface et la pensée de Christ se manifeste. Amen. La parole que Dieu sème au travers du messager, ça veut dire dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Le messager vient avec la parole. Il a envoyé Paul qui est venu avec la parole. Et tous ceux qui ont crié cette parole, ils ont formé la nouvelle nation de l'âge. Et Paul était le messager de la nation. Il était le roi de cette nation-là. Il était le père de cette nation-là. Il a engendré en Christ une nouvelle nation. Et quand il a terminé le ministère, lui et tous ceux qui sont, ils sont allés dans le paradis. Je parlais de ça. Là où Paul est le roi, les Timothée, tous ceux qui sont ses conseillers, ils attendent la résurrection. Il en est ainsi pour les Irénée, il en est ainsi pour Martin, il en est ainsi pour Colomba, il en est ainsi pour Martin Luther, il en est ainsi pour John Wesley, il en est ainsi pour William Branham. Chaque messager est venu avec une parole, un message. Il décide la vie des gens par ces messages. Tous ceux qui croient ces messages, ils sont nés dans ces messages, baptisés du Saint-Esprit. J'ai expliqué que le baptême du Saint-Esprit dans l'âge, la vase que Dieu place dans un âge, c'est le messager. Parce que quand les enfants d'Israël voulaient être baptisés du Saint-Esprit, Dieu a dit à Moïse, va choisir parmi les peuples. C'est donc que tu connais qu'ils ont une maîtrise sur la population, sur les peuples. Amène-les. Et je descendrai, je vais parler à toi.
Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je vais leur donner. L'onction dans un âge vient dans une vase. Vous suivez dans mes enseignements, je viens de parler de ça profondément. Une vase. Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as dans la maison? Dans la maison de Dieu, il y a une vase. C'est le messager de l'âge. Je n'ai qu'une vase. Dans la maison de mon Père, comme Jésus a dit. Dans la maison de Dieu, il n'y a qu'une vase. Dans l'église de Dieu, Dieu place qu'une et une seule vase. Une vase d'huile. Cette vase d'huile est naturelle comme jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne saisir la vase. Aussitôt que l'ange de l'Éternel a saisi la vase, la petite vase, quelle que soit la manière dont tu le vois, va commencer à oindre tous les vases de cet âge-là. Il dit, va chercher chez les voisins, va prêcher la bonne nouvelle, amener des vases, amener en grande quantité, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et aussitôt, tu vas fermer la maison et tu vas commencer à verser la petite vase, puis remplir toutes les vases du village. Tu vas commencer une nouvelle nation avec cette vase-là. Tu vas commencer à remplir toutes les vases de cette huile, l'huile qui vient d'une petite vase, le messager de l'âge. Il va engendrer ceux qui sont ses collaborateurs. Tout disciple accompli est comme son maître. Ils sont des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs. Cela pour la continuité de l'œuvre. La perfection dans un âge vient au travers des Éphésiens 4, qui prend le message de la main du messager pour la continuité de l'œuvre, pour la perfection de l'œuvre. Parce que le messager seul ne peut pas atteindre tout le monde. Il a des collaborateurs, des auxiliaires, qui sont les messagers des Éphésiens 4. Ils font la continuité de la distribution. Jésus a pris les pains, il l'a brisé, il l'a donné aux disciples. Jésus était le messager de l'âge. Il donne aux apôtres. Ils sont les Éphésiens 4. C'est eux qui ont distribué. Il prend les pains, il brise, il rend grâce à Dieu, il brise. Il les redonne. Et la multiplication a commencé dans l'obéissance. Voilà pourquoi Foubanam dit que ce que disent les bandes, tous serviteurs fidèles, comme son maître, il transmet la même grâce. Le messager vient dans un âge. Dieu commence une nouvelle nation avec le messager de l'âge. Il reçoit la plénitude de l'âge dans un homme. La plénitude de l'âge vient dans un homme. Les apôtres sont allés prêcher la parole de Dieu. Mais il fallait attendre Pierre. Parce que c'est lui qui avait la clé pour Israël. Et quand Pierre est venu, qu'il a commencé à prononcer la parole, que le Saint-Esprit était descendu comme le jour de la Pentecôte. C'est quand Pierre est venu qu'il a imposé les mains que le Saint-Esprit était descendu. Ça, c'était pour Israël. Même chose pour les nations. C'est Paul qui a reçu la plénitude de l'âge. C'est par Paul que les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit de l'âge parce que c'était lui la vase pour l'Église des nations. C'est lui la vase. Et Dieu prenait par Paul, baptisait les gens. Prenait, il baptisait les gens. Même ceux qui sont loin, qui n'ont pas vu Paul, mais comme ils sont dans la connexion, dans la continuité de l'œuvre à travers des Éphésiens 4, ils reçoivent l'onction. Un jour, les apôtres de Jésus qui sont allés prêcher la parole, prêcher l'évangile par des signes, des prodiges, des miracles, ils ont croisé un monsieur qui faisait aussi des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus-Christ, ils ont chassé. Ils ont dit, toi, tais-toi. Ils sont revenus dire à Jésus, Jésus a dit, non, celui qui n'est pas contre moi est avec nous. Laissez-le. Il était disciple de Jésus-Christ. Bien qu'il n'était pas parmi les 12, mais il savait qui était Jésus-Christ. Il avait la foi en Jésus-Christ. Il savait que celui-là, c'est le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, dans un corps humain. Il était connecté avec Jésus-Christ à distance.
Voilà pourquoi ils pouvaient accomplir des signes, des prodiges, des miracles. Dans un âge, Dieu dit ceci dans Matthieu 13, 21, 43. Il dit à Israël, c'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Dans chaque âge, Dieu rejette Israël et choisit une nation. Par le messager, il produit une nation. Cette nation est née par le message du messager prophète. Donc, durant les 7 âges de l'Église, nous avons eu 7 nations. Et ces 7 nations ont eu comme père Paul, Irénée, Martin, Colomba, Martin Luther, Wesley, William Branham. Durant les 7 âges de l'Église, Dieu a construit 7 nations par 7 messagers prophètes. Et chaque âge rendra des fruits. Chaque âge rendra des fruits. Dieu a commencé une nation avec le messager prophète. L'âge d'Éphèse, c'est une nation. L'âge, tous les 7 âges de l'Église jusqu'à l'âge de la Odyssée, ce sont des nations. Une nation de l'épouse. 7 nations. Par 7 messagers. Chaque messager a produit une nation. Et le messager est la porte du ciel. Personne ne peut aller au ciel si ce n'est pas le messager, parce que c'est à côté du messager qu'il y a l'ange. Frère Branham dit en réalité, Dieu n'envoie pas l'homme, il envoie l'ange. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Exode chapitre 23, verset 20. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Il te conduira en chemin jusqu'à la terre promise. C'est ce messager-là qui accompagne le messager terrestre, le prophète. C'est lui, la porte du ciel. Voilà pourquoi j'ai dit que, parce que c'est lui qui s'incarne dans l'ange, dans les messagers prophètes. Voilà pourquoi j'ai dit la porte du ciel dans un âge et dans les messagers. C'est le message. C'est par là que les gens entrent pour aller au ciel. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la liste. Jusqu'à la dernière personne qui entre, il ferme. Et au ciel, c'est lui qui est assis sur les trônes. C'est lui qui gouverne. Dans les paradis, c'est lui qui gouverne. Oh frère, moi, est-ce que tu as trouvé ça dans l'Ancien Testament? Regarde. Samuel qui était déjà mort, il ordonne à Saoul qui est sur la terre, il a dit, demain tu seras ici. Parce que j'ai ton nom ici dans la liste que j'ai ici. Demain tu vas me joindre ici, toi et tes enfants. Parce que Dieu a choisi de contrôler l'âge, même là où il était. Parce qu'il avait la liste. Il avait le plan de l'âge. Même chose pour les 7 âges de l'Église. Paul contrôlait l'âge jusqu'à William Branham. Branham dit, dans la vision de l'épouse, il dit, peut-être c'est ce que je ferai quand je serai de l'autre côté. Je vais crier, restez en ligne, restez en ligne, restez en ligne. Parce qu'il dit peut-être, non, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ah oui, c'est ce qu'il fait. Les âmes qui sont sous l'autel intercèdent. Les âmes qui sont sous l'autel, c'est quoi? Les paradis. Je parlais, il y a 7 paradis. Le Nouveau Testament. Il y a 7 paradis qui sont 7 nations. Il y a 7 royaumes. Il y a 7 royaumes dans les paradis. Les 7 royaumes, les 7 messagers sont les 7 rois. Ils gouvernent. Ils sont entourés par des prophètes, des pasteurs, des Éphésiens 4. Les plus proches, ce sont ceux qui ont été les plus proches quand ils étaient sur la terre. Personne ne sera plus proche de Branham plus que Orman Neville. Personne ne sera à droite de Branham plus que Orman Neville. Branham, où est-ce que tu as trouvé ça?
Quand il était question de choisir celui qui allait remplacer Judas, ils sont remontés, nous allons voir, ils ont dit, depuis Jean-Baptiste, nous allons voir, c'est la personne qui est restée avec nous, fidèle depuis les premiers jours jusqu'aujourd'hui, qui n'a jamais quitté. C'est celui-là. Ils ont présenté deux messieurs. Ils ont présenté deux messieurs. Vous pensez que ça s'est fait? Non, c'est la pensée de Dieu qui a été manifestée. Pour joindre l'équipe qui sera autour, il faut être la personne qui a été fidèle dès les premiers jusqu'à la fin, qui a marché en fermeté. Dans un ministère, toute personne, si tu as un appel de Dieu, tu es véritablement serviteur de Dieu. Ta vie, il y a des gens qui sont liés à toi. Ils viendront d'un appel autre, selon que leur note est inscrite dans les livres. Ils seront fidèles à toi jusqu'à la fin. Ils seront, c'est la prédestination de Dieu. Si tu as un ministère, Dieu a prédestiné des gens qui sont attachés à toi jusqu'à la fin. Donc il y a eu 7 âges de l'Église, 7 royaumes, 7 nations qui sont 7 royaumes, qui forment l'épouse qui endort. Paradis, il y a 7 royaumes. Pour le Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, il y a 24 royaumes. Pour le Nouveau Testament, il y a 7 royaumes. Ils sont dirigés par 7 rois qui sont les 7 messagers, les 7 esprits de Dieu. Quand on parle de 7 esprits, les gens voient seulement l'esprit, mais il faut savoir que tout esprit s'incarne. Ces esprits sont incarnés, se sont incarnés. Il faut vraiment dire clairement les 7 messagers de Paul à William Branham. La vérité absolue. Ce n'est pas les à peu près. À peu près. Ce n'est pas les peut-être. C'est une vérité absolue. C'est comme ça au ciel. Point barre. C'est comme ça au ciel. Point barre. Si tu as l'esprit de Dieu, tu verras ça. Si ton esprit ne voit pas ça, tu es du diable. Sache que tu es envoûté par le diable. Si ton esprit, Saint-Esprit, ne voit pas ça, sache que tu iras en enfer. Si tu rejettes le ministère de Frère Branham, je te demande de se repentir. Ça peut arriver. Tu as été bandé, parce que c'est pas encore la fin, reviens. Mais si tu meurs incrédule contre les messages, tu iras en enfer. Tous ceux qui ont rejeté ces messages, ils vont aller en enfer. Ils n'ont pas de place au ciel. Tu n'iras pas au paradis. Tu n'iras pas au paradis parce que tu as rejeté l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu qui est venu. Tu as rejeté l'ange de l'Éternel. Dans un âge, si tu rejettes les messagers prophètes, tu rejettes l'ange de l'Éternel. Qui agit au travers des messagers, qui vient baptiser, qui vient sceller du Saint-Esprit. Tous ceux qui croient en Dieu, les élus de Dieu de l'âge, ils s'identifient dans les prémices, qui est le messager prophète. Il est comme le premier-né de l'âge. Il s'identifie en elle, parce que c'est là où Jésus-Christ se tient. Jésus-Christ se cache derrière son messager pour sceller du Saint-Esprit les fronts de tous les fils de Dieu. Si tu rejettes ça, c'est que tu n'es pas dans la liste. Tu n'es pas dans le livre de vie. Tu es ailleurs. Reviens. Je ne veux pas les églises du spectacle, les pasteurs du spectacle, qui n'ont rien de Dieu, qui n'ont rien de la parole de Dieu. Ils ont juste porté des grands noms. Revenez en ces messages. Si tu rejettes, tu es en dehors du plan de Dieu. Je te dis des choses que je vis. Que je vis. En dehors de ces messages, il n'y a pas une autre. En dehors de ces messages, il n'y a pas une autre. J'ai pris ce message. Dieu m'a montré qu'est-ce que la vérité de cet âge, croyez-le, marchez dedans. Dieu m'a révélé. Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, Dieu va te parler que le message, ça veut dire, il va commencer à te rapprocher, parce que toi, il y a les fusions entre toi et le message. Parce qu'en dehors de ce message, il n'y a pas d'autre vérité. En dehors de ce message, il n'y a pas d'autre vérité. Nous attendons la manifestation du message, frère Branham. C'est ce message qui va se faire chair.
L'épouse qui sera enlevée sur le message de William Branham. J'ai dit, je répète, l'épouse qui sera enlevée sur le message de William Branham, faite de chair. Appelez l'épouse. Troisième pour dans toute sa puissance. Le troisième pour dans toute la démonstration du troisième pour dans toute sa puissance. Amen. Amen. Voilà. La personne du Saint-Esprit. Il va se multiplier à l'épouse. La nuée de gloire qui est descendue dans le ministère de Frère Branham va produire, va enfanter l'épouse par eux. C'est pareil que la résurrection sera faite. Jésus-Christ à nouveau manifesté dans la chair, conduire ses fils dans la lèvre. La perfection, la perfection va conduire les fils à la perfection. Dieu, dans chaque âge, il produit une nouvelle nation, un nouveau royaume. Le royaume, c'est la parole. Qui rentre dans ces royaumes, reçoit la parole de Dieu, ils sont nés dans la parole de Dieu, ils grandissent dans ces paroles de Dieu. Tout disciple accompli, et comme son maître, il devient les Éphésiens 4. Et les Éphésiens 4 répètent le message de l'âge. Parce qu'ils sont les fruits de ces messages, ils sont la matérialisation de ces messages. Ils sont le message fait de chair. Ils sont les messages rendus manifestes. Ils sont la personne du message que le messager prophète a donné. Il parle par le message. Voilà, on dit, si tu as le Saint-Esprit, tu prêcheras ce message, parce que ce message, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, parle et qui parle le message de William Branham. Tu deviens ce message. Tu parles que de ce message. Tu prêches que ce message. Tu deviens le... Frère Branham dit, vous êtes le messager de ce message. Tu deviens le message. Tout ce qui sort de toi, c'est le message. Ça devient ta chose. Tu deviens l'adoption. Tu deviens le Fils de l'homme manifesté. Tu deviens la parole faite chair. Tu deviens Christ révélé dans le mystère de Dieu. Tu deviens le chef-d'œuvre. Tu deviens l'adoption. Ça veut dire la personne du message personnifiée. L'épouse parle par la parole. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est le message. Tout ce qui parle, c'est le message. Les restes peuvent voir et dire, oh, c'est écrit. Les scribes dans ces messages vont commencer. Oui, c'est écrit. D'autres, ils vont faire une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans pour voir identifier ça. Oh, c'était écrit. Oui, ce qu'il a dit là, c'est écrit. Comme les scribes faisaient avec Jésus-Christ. Jésus était la personne de la loi. Tout l'Ancien Testament était fait de chair, c'était la personne de Jésus-Christ. Mais quand il prêchait, tout ce qu'il parlait, c'était la Bible. Et pour les scribes, ils ne voyaient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas couverts de l'onction de Jésus-Christ. La même loi qu'ils lisaient chaque jour, les mêmes puissants qui chantaient, se faisaient chair devant eux, personnifiaient devant eux, s'identifiaient devant eux, s'accomplissaient jour du jour au lendemain. Ils ne pouvaient pas voir qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Parce que la vie de Jésus-Christ, c'était la manifestation. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Chaque pas, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. À chaque pas, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le matin, aujourd'hui, cette écriture. Quand il prêche, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Le miracle, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Chaque miracle, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Une femme syrophénicienne vient vers Jésus-Christ. Touche ses vêtements. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Un chef centenier, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ou, dans l'Ancien Testament, Élisée. Dans la loi, quand quelqu'un était lépreux, il y avait une description de la façon dont la personne sera guérie. Mais quand les guerriers syriens, Naaman, se présentaient, Élisée n'est même pas venu pour appliquer la loi. Il prononce la parole. Il envoie la parole au travers de son serviteur qui a dit.
Il dit, va dire à cet homme-là qu'il aille se jeter 7 fois dans les Jourdains et il sera pur. Les rois de la Syrie, un général, la fille qui travaille chez Naaman, dit à sa maîtresse, dit, si les patrons, ton mari, arrive en Israël, il y a un prophète là-bas, il sera guéri. Je vous dis la vérité. Naaman va voir le roi, il lui parle, le roi écrit une lettre. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la diplomatie. C'était direct. Donc, durant toute cette semaine, j'ai étudié un peu les lettres d'antan. Oh, c'était pas diplomatique. C'était direct. Et il dit, aussitôt que tu reçois la lettre, sachez-le que j'envoie Naaman qu'il soit guéri. Elle dit, le roi d'Israël dit, attends, il me prend pour un Dieu? Est-ce que c'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir? Comment il doit envoyer quelqu'un, les lépreux, pour que j'ai guéri la personne? Suis-je à la place des dieux? Non! Il déchire ses habits. Il lui a dit, oh, roi, cette affaire est au-delà de tes portées. Il dit, envoie cet homme-là ici. Il dit, hey, Naaman, allez voir, il y a un prophète. Pendant que Naaman s'approchait, il n'arrive même pas chez Élisée. Élisée dit, va lui dire d'aller se jeter dans les Jourdains. 7 fois. Naaman s'est dit, ah bon? Mais chez nous, nous avons des rivières sacrées, des rivières tellement limpides, avec une clarité limpidilistique. Ça ne m'a pas purifié. Qu'est-ce qu'il y a dans les Jourdains pour que j'aille me jeter? Les Jourdains, ce sont les eaux boueuses. Il voulait partir. Le serviteur lui a dit, oh, notre général, si les prophètes vous avez demandé quelque chose de grand peut-être, mais obéis à la foi du prophète. Va, jette-toi dans l'eau, c'est fini. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu n'as rien à perdre. Toi, va, jette-toi. Il a dit combien de fois? 7 fois. Il se jette 1 fois. La lèpre est toujours là. Il se jette 2 fois. Il regarde. La lèpre est toujours là. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Il regarde. Il dit, on a dit 7 fois. Tu n'as pas dit, tu es encore à 6. 7 fois. Il sent quelque chose comme un feu qui traverse son corps. Dès qu'il se ressort tout son corps, la lèpre est restée dans l'eau. Il voit comment la lèpre est en train de partir dans l'eau. Il sort un homme nouveau. Ça, il y a une double dimension dans ça. Après l'ouverture des sceaux, la parole sera prononcée. Ça sera la totale, complète guérison pour l'épouse. La jeunesse éternelle. Parce qu'il était rajeuni. Sa peau s'est rafraîchie. Sa peau s'est rajeunie. Toute la maladie est partie. Et la mort sera partie après l'ouverture des choses. Il dit, il revient voir Élisée, il a dit, non, ça, je n'ai jamais vu ça nulle part. Par la parole, la chose était accomplie. C'est ça, c'est que les chefs sont tenus à dire. Seigneur, prononce seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, même dans tout Israël, je n'ai pas vu une grande foi comme ça. On m'explique clairement ces choses. Pour Israël, c'était les œuvres. C'était toucher ceci, prendre de l'huile, faire ceci. Mais pour les nations, c'était la parole. Prononcer la parole. Le troisième point dans toute sa puissance. C'était la parole. L'obéissance à cette parole qui est prononcée. Croire cette parole et obéir. Marcher dans cette parole. Partout Jésus passait. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. À chaque pas, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. À chaque guérison, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Tout ce qu'il faisait, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sur la croix, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il a été arrêté. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On a pris ses habits. On les a déchirés. Ils se sont partagés ses vêtements. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il a été vendu par Judas.
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie par 30, avec 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sa mort. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Sa résurrection. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Son ascension. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il était la manifestation de ce que Dieu fera pour l'épouse, qui est son corps. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. La manifestation de la plénitude du Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ça veut dire la Bible faite chère. Et quand l'épouse bouge, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quand l'épouse avance, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. À chaque pas, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, Dieu va faire une nouvelle nation. Dans ses messages, produit l'épouse. Parole, la personne même du Saint-Esprit va oindre cette épouse. Les royaumes. Et ils vont rendre les fruits finaux, qui est les deniers, qui est la perfection, va produire la résurrection des morts, l'achèvement des lèvres de Dieu sur la terre, qui va conduire à l'enlèvement. Dieu vous bénisse richement. Fais suivre cette série des enseignements tellement profonds. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. C'était votre homme serviteur, Pasteur Josué Exaucé. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.